Place à notre invité politique Thierry Mariani. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député européen du Rassemblement national et vous avez le sourire aujourd'hui d'ailleurs. Et quelque part vous avez raison parce que ce qui en ce moment se trame dans notre pays donne raison à votre parti. Par exemple, si on prend l'exemple de Mayotte. À Mayotte on propose, et quand je dis on, c'est le ministre de l'Intérieur, propose de supprimer le droit du sol. Ça doit vous faire plaisir qu'on reprenne une proposition du RN, une idée forte du RN, mais dans le gouvernement. Vous savez, j'ai pas le sourire quand je vois la situation à Mayotte. J'étais en novembre à Mayotte. C'est un chaos. Je veux dire, les infirmières ont la trouille quand elles sortent de l'hôpital, doivent être escortées par les policiers. Les gens sont terrorisés. Là-dessus, on ne les approvisionne même plus en eau. Et pourtant, c'est la France. On a complètement abandonné ce territoire. Alors, là où je suis satisfait, c'est quand je vois que Darmanin, après des années, reprend une proposition du Rassemblement national. Mais j'écoutais juste avant l'interview que vous avez fait, je crois, de Mansour Kamardine. Absolument, député LR. Qui est quelqu'un que je connais, j'ai siégé avec lui au Parlement. Le problème, c'est que je suis prêt à parier avec vous sur ce plateau que la loi ne passera pas. Pourquoi ? Parce que c'est le serpent de mer. Et chez les Républicains, on est habitué à ça. Mansour Kamardine a dit lui-même, l'idée vient de 2008 de M. Barouin. Mais le problème en politique, c'est pas d'avoir une idée, c'est de la mettre en place. Voilà. Or, si vous voulez, 2005, M. Barouin, ministre d'Outre-mer, dit nationalité, fin du droit du sol à Mayotte. 2007, présidentielle, alors c'est Bayrou, il promet la même chose. 2008, Estrosi, ministre, il promet la même chose. Les Républicains, ou les anciens Républicains, puisque maintenant ils sont avec Macron, sont spécialisés dans ce genre de promesses. Alors il est vrai que c'est pas la première fois que M. Darmanin va à Mayotte. Chaque fois, il promet quelque chose et ça marche pas. Donc cette fois, la promesse, c'est la fin du droit du sol. S'il arrive à le faire voter, sachez que bien sûr qu'on le votera. Mais si vous me permettez, il dit le droit du sol, c'est attractif pour l'immigration. Mais dans ce cas-là, qu'il soit cohérent. Qu'on mette fin au droit du sol sur tout le territoire de la République, en France comme à Mayotte. Il y a forcément des situations différentes. On ne peut pas appliquer la même chose à la métropole parce que simplement la situation politique, géopolitique n'est pas la même. La situation politique, géopolitique n'est pas la même, mais je pense qu'en droit, si vous permettez, Mayotte c'est la République, c'est la France, c'est un département français. Et je ne suis pas du tout sûr que le Conseil constitutionnel accepte que sur une partie du territoire, on fasse autrement. Est-ce qu'il peut y avoir une loi dans le Vaucluse ? Est-ce qu'il peut y avoir une loi dans le Nord-Pas-de-Calais ? Bien sûr que non. Et pourquoi pas ? Parce que c'est pas la tradition en France. Jusqu'à présent, le Conseil l'a refusé. Oui, c'est pas la Constitution non plus. Mais si on mettait en place finalement des exceptions, est-ce que ça n'est pas dans le sens de ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a parfois certaines lourdeurs administratives, il y a parfois certaines incohérences, mais pourquoi pas finalement ? Vous avez raison, et je le répète, le Rassemblement national votera tout ce qui va dans le bon sens. Si M. Darmanin arrive à faire voter cette disposition, eh bien, le RN l'applaudira. Simplement, je le répète, j'ai des doutes. La première fois que ça a été promis par des gens venant des Républicains, c'est mon ancien parti, mais c'est un parti qui est spécialisé dans les bonnes idées, qui n'applique jamais. C'était il y a 20 ans. 20 ans. Quand je vois M. Barouin, M. Kamardine qui dit « Ah, mais c'est pas une demande du Rassemblement national, c'est une demande des Républicains. » M. Barouin, oui, il y a 20 ans. Ils n'ont rien fait. Et donc, j'espère que ça s'appliquera. Parce que je pense aux Mahorais. Mais vous craignez que ce soit qu'un effet d'annonce ? Je pense que ce sera qu'un effet d'annonce parce qu'à chaque déplacement de M. Darmanin, c'est toujours la même chose. J'étais ce week-end à Nîmes. Je discutais avec Yohann Gillet, le député de Nîmes. Il me disait finalement, on nous avait promis des effectifs supplémentaires. Ils sont venus 3 semaines, 1 mois. Et puis on les a déplacés parce que M. Darmanin était parti. Et c'est un peu ça, sa méthode. Thierry Mariani, il y a un dernier sondage IFOP fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio qui nous dit que pour les européennes, le RN recueillerait 29% des intentions de vote, loin devant la majorité présidentielle, et c'est 19%. Est-ce que c'est l'effet Jordan Bardella qui cartonne dans les sondages, ou est-ce que c'est l'effet simplement des idées du RN qui commencent à être de plus en plus acceptées ? C'est l'effet d'abord de Marine Le Pen qui a construit ce parti, qui l'a changé et qui fait que désormais, des gens qui par moments l'ont combattu se disent finalement c'est la bonne personne. C'est l'effet de Jordan Bardella, et ça il faut saluer, excusez-moi, le flair de Marine Le Pen, qui, on l'oublie, moi quand je suis parti comme député européen il y a 5 ans, elle m'a dit tu vas partir, le numéro 1 ce sera un jeune homme, etc., qui s'appelle Jordan Bardella. 5 ans après, on voit que son choix était remarquable et Est-ce que l'élève dépasse le maître ? Choix. Comment ? Est-ce que l'élève dépasse le maître aujourd'hui ? Non, l'élève et le maître travaillent ensemble. Voilà, il n'y a pas de concurrence. Je sais que et c'est normal. Chacun rêve de revoir les conflits Balladur-Chirac ou je ne sais quoi, Mitterrand-Rocard. On peut se poser la question. Vu la popularité quand même, On est bien d'accord. Mais Jordan est très clair. Marine Le Pen sera notre candidate au présidentiel et Jordan aura toute sa place, peut-être Premier ministre comme elle l'a dit, peut-être voilà. Mais il n'y a
a pas de concurrence chez nous. Je veux dire, la seule concurrence, c'est aujourd'hui avec la majorité. Et la qualité, le boulot de Marine Le Pen, les talents de Jordan Bardella et les propositions du RN, qui finalement, à chaque fois, c'est triste à dire, mais ça nous donne raison. Voilà. Marine Le Pen, qu'on entend assez peu en ce moment, c'est-à-dire qu'elle a quand même connu des époques où elle était plus offensive, plus présente médiatiquement. Est-ce que finalement, le silence, une certaine forme de recul et de retenue, ça n'est pas aussi une stratégie extrêmement payante pour elle, dans la mesure où elle laisse finalement ceux qui sont au pouvoir s'écharper avec une certaine partie de la droite, une certaine partie de la gauche également, et qu'elle en sort vainqueur? C'est surtout que désormais, au Rassemblement national, on a un duo. Un président qui est Jordan Bardella, qui fait fonctionner le parti, un leader qui est Marine Le Pen. Et le duo fonctionne. Donc effectivement, elle peut prendre un peu plus de champ, voilà. Et puis après, Marine Le Pen, n'oubliez pas, est présidente du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, 88 députés, dont chacun, même les amis de M. Macron, saluent le sérieux et le travail. Ben, c'est peut-être aussi parce que Marine y est pour quelque chose. Il y a également la mairie de Paris qui est quelque part un des enjeux à venir. Alors c'est un petit peu plus loin, c'est en 2026. Rachida Dati a déjà dit qu'elle serait candidate. Vous aussi. Est-ce que le RN a vraiment sa place dans la capitale française? Il a toujours jusque-là fait un échec retentissant. Est-ce que vous trouvez qu'on n'aurait pas notre place? Jusqu'à présent, vous avez raison, on a fait des scores insuffisants. C'est un euphémisme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Rachida Dati, comme je l'avais annoncé déjà il y a des années, va faire une liste commune avec les macronistes. Or, je pense que les patriotes ont leur place à Paris. Moi, quand je vois Paris, ce matin, je suis sorti de chez moi, j'ai vu les poubelles ouvertes, dégueulasses, excusez-moi, dans la rue et tout. Je pense qu'on a besoin d'avoir peut-être autre chose que l'alternance programmée entre les Républicains et les gens de M. Macron. Mais les municipales, c'est très loin. Je veux dire, d'abord, occupons-nous des européennes. Je pense que c'est bien plus important. Justement, quand même, ce remaniement dont Rachida Dati fait partie, qu'est-ce que vous en pensez, votre regard sur ces remaniements qui ont été, j'allais dire, assez enchaînés là, ces dernières semaines? Enfin, assez enchaînés, mais assez longs, quoi. Je crois que c'est la première fois sous la Ve République qu'on attend les ministres et les secrétaires d'État pendant quasiment un mois. Franchement, il n'y a rien de véritablement changé, quoi. Il y a un casting où désormais c'est M. Attal, on nous explique que c'est l'effet waouh. Ça commence déjà, les agriculteurs en ont fait les frais à s'essouffler parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité c'est plus de la com qu'autre chose. Bon, il y a Rachida Dati qui a rejoint. Vous savez, j'ai l'impression qu'à chaque remaniement, on effeuille un peu plus ce qui reste du parti de M. Ciotti. Voilà, je pense sincèrement que ce remaniement ne changera rien. C'est un pouvoir très concentré autour d'Emmanuel Macron et on sait très bien que c'est lui qui dirige tout. Merci beaucoup Thierry Magnani, député européen du Rassemblement national, d'avoir été en direct avec nous sur LCI.